Nana va remporter le trophée de l'artiste féminine de l'année. Ou c'est plutôt de la révélation, parce que bien sûr c'est vraiment des révélations. Ou de l'album de l'année, je sais même pas, non, c'est juste un discours. Je sais pas, on va quand même écouter ce que dit Léa et Cyril. Dans la catégorie artiste féminine, les nommés sont Clara Luciani, Zao de Sagazan, de famille, une histoire de travers. Santa, Allez viens, je t'emmène loin. Isolde, Et vous savez, Amel Bent, ouvrir l'enveloppe, s'il vous plaît. La victoire de l'artiste féminine est décernée à c'est mieux que les factures quand même. Zao de Sagazan. Bon, eh ben ça sera pas encore cette année pour Santa. Mais bon, elle a quand même gagné une victoire à l'époque où elle faisait partie du groupe iPhone. Voilà, on verra ça l'année prochaine si elle le gagnera à son tour. Voilà, pour le moment, malheureusement, Zao de Sagazan est vachement trop forte. Mais on va quand même continuer à faire cette longue série de vidéos entrecoupées par la caméra par une des deux dernières cartes. La numéro 3 ou la numéro 0. Attention, il reste quoi comme catégorie? Il me reste l'expression scénique et un autre dont je ne me rappelle plus de ce que c'est. Donc on va tout de suite donc faire tourner ma petite sphère juste derrière ce panneau. Hop là, on va le faire. Hop. Et en fait, si je réussis à le faire tomber, non. Attends, on va faire tourner correctement dans le bon sens. Je vais dire le suspense, hein. J'espère que vous entendez le petit grelot, les petits grelots de ces petites perles. Donc voilà, j'ai une sphère, je la penche pour qu'elle descende dans la petite. Alors j'ai 57. Ouais. 57, ça ne me convient pas. Attends, 5, 5 et 7. Non, ça fait pas. On repioche une deuxième fois. Ah, le suspense. Voilà, dans ce sens-là. Hop, là, on fait ça. Pardon. Hop là, je suis obligé de manipuler un peu la machine. Voilà, je tourne. Pardon, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Et dans l'autre sens. Alors, est-ce que j'ai une sphère? Est-ce que le compte va être bon? Le compte m'a l'air d'être pas mal. Hop, la petite bille. La petite bille du chiffre. Ah, non. Ah non, apparemment on reste sur France 2. On reste sur France 2 évidemment avec Cyril et Léa. Donc on continue. On change pas de chaîne. On enchaîne. Hop, voilà. On va piocher. On fait tourner. Et on fait tomber la petite bille pour me dire que le chiffre qui sort maintenant doit comporter le chiffre 3. Ah oui, merde, c'est vrai qu'il y avait un 0. Je regarde cette bille. Ouais, ça sera le 3 ensuite. Mais malheureusement, j'ai carrément oublié que pour le 2, bien sûr, il pouvait y avoir aussi un 0. Donc, on va commencer par le 0. Voilà. Après, on finira par le 3, bien sûr. Alors, le 0. Que me réserve la carte avec le 0? Ah, oui, c'est mon petit bonus.
Voilà, mon petit bonus de la semaine, c'est l'histoire de l'oreillette. Voilà, la carte. La carte du jeu Star Academy, donc qui s'appelle donc Star Academy, qui avait donc cette fameuse carte chant qui est marquée l'oreillette te sauve, le public n'y voit que du feu et tu cartonnes. Voilà. Voilà. Et je vais vous mettre bien sûr en lien dans la séquence où je parle de cette carte chant. Je vous mettrai en lien une petite vidéo de notre cher ami Franck Coty, évidemment, qui vous explique pourquoi les artistes utilisent des oreillettes. Donc c'est très instructif pour savoir pourquoi on voit les artistes le plus souvent avec des oreillettes. C'est pour des raisons très techniques et très voilà, simplificatives. Enfin, à vous de voir. Voilà le petit bonus. Et maintenant, on va écouter une certaine femme d'homme politique, la femme de Nicolas Sarkozy. On parle de Carla Bruni Sarkozy, accompagnée par Laurent Voulzy, pour un hommage à Françoise Hardy. L'âme en peine, oui mais moi, je vais seul, car personne mais je connais les nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure, je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent très bien ce qu'il est à dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils sont bons, amoureux, sans peur du lendemain. Oui mais moi, je vis seul dans les rues, l'âme en peine. Oui mais moi, je vis seul, car personne mais je connais les nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Comment pour moi brillera le soleil? Comme les garçons et les filles de mon âge, connaîtrai-je bientôt ce qu'est l'amour? Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans les yeux et la main dans la main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain. Le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime. Voilà le bel hommage de Laurent et de Carla, évidemment. Tous les garçons et filles de mon âge, évidemment. Hommage à Françoise Hardy. Et avec cette carte 0, évidemment, hop, je cache derrière. On va terminer avec la toute dernière carte ici. Vous voyez? Et bien cette carte, on va tout de suite la découvrir avec mon petit changement de t-shirt. Évidemment avec le t-shirt de Paris 2024. Parce que je pense qu'ils vont bientôt parler des Jeux Olympiques dans la fête dans les victoires de la musique. Évidemment. En fait, cette dernière carte, c'est la carte de
l'expression scénique. Alors, carte expression scénique. Évidemment, je vous prépare une autre nouvelle série de cartes pour la semaine prochaine. Évidemment. Alors là, pour le moment, on est sur les buteurs de la musique avec un hommage à toutes les personnes disparues qui travaillent dans l'univers de la musique, évidemment. Donc, pendant ce petit hommage, on va zapouiller. On va zapouiller sur Danse avec les stars avec les notes des juges pour Sophie Davant. Tiens, comme on était sur France 2 tout à l'heure. Toi confiance, ok 4. Allez. Eh bien, écoutez, c'est un triomphe, hein. Non, mais... Ouais. Sur les notes, mais plein d'encouragement, Sophie. Et puis, voilà, c'est que la première de la saison. La semaine prochaine, on repart à fond. On repart. Évidemment, je reviendrai sur les notes des 6 nouveaux danseurs, évidemment, dont Sophie Davant faisait partie, évidemment. Elle a reçu, bah là, j'arrive juste à temps pour voir la note de Sophie sur sa première danse de salon. Elle a reçu la note totale de 18 sur 20 avec Nicolas Larchambault. Voilà. Donc 18, bien sûr, c'est comment dire, la plus mauvaise des notes, je pense, sur les 12 danseurs de la compétition. Voilà. Je rappelle bien sûr que Sophie Davant, on la retrouve sur France 2. On va la retrouver, bien sûr. On la retrouve pour le Téléthon. Je pense peut-être qu'on va pouvoir continuer à animer le Téléthon avec Nagui au mois de décembre. Voilà, les 30 heures du Téléthon. Voilà, un petit câlin à Nelson qui a dansé la semaine dernière dans Dals. Donc je pense que maintenant les 6 couples de cette deuxième prime, ils ont tous dansé évidemment, et que Sophie et donc a reçu la petite note de 18 sur 20. Et apparemment, j'ai entreaperçu la note qu'avait eu Mayanne du film Un petit truc en plus. Non, à moins qu'il reste encore... Ah, il reste encore le petit nouveau qui danse avec Inès Vandamme. Évidemment, on vous rappelle qu'Inès Vandamme, en dehors de Danse avec les stars, on peut également la retrouver dans les fameux tirages de la Française des Jeux, du Loto, de l'Euro-Million sur TF1. Voilà, et apparemment, il s'appelle Jungly. Et il a reçu un trophée au Energy Music Awards. Voilà, c'est un jeune rappeur, qui a gagné donc un trophée au NMA, évidemment, et qui fait Danse avec les stars. Donc expression scénique. Donc je pense que Jungly doit être le dernier danseur de la soirée. Donc on a fait un petit crochet avec la danse pour revenir sur d'accord, on est sur la musique électro. Ok. Alors un petit tour. Donc au moment où je tourne évidemment la vidéo, on est donc la soirée de la Saint-Valentin. Donc voilà, c'est un truc typiquement commercial. Donc je regarde, c'est les trucs plus intéressants. La télé, 4 mariages et un enterrement. Il y a toujours le Big Deal avec Vincent Lagaffe. Tous les vendredis à 21h10 sur la chaîne 23 de la TNT sur RMC Story. Évidemment. Et donc là, il y a... Donc c'est la nouvelle version du Big Deal. La version des années 90, c'est la version qui durait 45 minutes à peu près. Et là, la version sur RMC Story est un peu plus longue, qui dure 1h30. Voilà. 1h30 de Big Deal avec Vincent Lagaffe, Gilles Vautier dans le personnage de Bill l'extraterrestre évidemment, et on a aussi bien sûr 2 anciennes gaffettes, une qui était là à l'époque de la dernière version du Big Deal, et une qui était là bien sûr quand Lagaffe avait repris le Juste Prix sur TF1 avec Gérard Vives. Voilà.
Et voilà, je vous rappelle bien sûr que le Juste Prix a été ensuite repris par M6 avec Éric Antoine l'année dernière. Et cette année, Éric Antoine a maintenant repris La Roue de la Fortune, qui malheureusement n'a pas été repris par Vincent Lagaffe, mais qui a été, je crois, présenté pour la dernière fois. La fois précédente, c'était Benjamin Castaldi qui avait animé, entre autres, et aussi Christophe de Chavannes à une époque, avec son chien et la magnifique Victoria Silvstedt. Voilà. Et maintenant, c'est Eric Antoine qui anime tout seul, évidemment, le jeu, tout du lundi au vendredi à 17h30 jusqu'à 18h30, à peu près 1 heure, de Roue de la Fortune, évidemment, avec la fameuse banqueroute, la caverne à cadeaux, les consonnes, les voyelles, avec différents types d'énigmes, évidemment, des questions, des énigmes à double sens, ou des formats en format mots croisés. Voilà, et je rappelle que le Big D, donc, ils en ont enregistré une trentaine d'émissions qui va durer jusqu'au mois de juin. Et apparemment, ils viennent de renouveler le contrat pour une nouvelle saison l'année prochaine du Big Deal. Voilà, ça fait à peu près, ça fait en moyenne, ça fait à peu près 1 million de téléspectateurs toutes les semaines. Ça dépend aussi un peu de la concurrence du vendredi soir entre la 1, la 2 et les autres chaînes. Voilà, par exemple, voilà, la 1, donc il y a Danse avec les stars, presque tous les vendredis. Il y a évidemment les victoires de la musique sur la 2. Et sur la 6, on a quoi? On a droit à une soirée pour la Saint-Valentin, une soirée avec Bridget Jones, évidemment. Les 2 premiers films de Bridget Jones, avec Renée Zellweger et Hugh Grant, évidemment. Et là, il est 11h du soir, on est déjà sur le 2e film de Renée Zellweger, évidemment, qui s'intitule L'âge de raison, évidemment, avec le séduisant Hugh Grant. Voilà, après sur les autres chaînes, on a droit au film Jumanji, à 4 ménages à l'enterrement, Je zapouille, voilà. Voilà. Donc la quotidienne donc, de la Starac sur TF1+. Sur TF1+, vous avez toujours la possibilité de retrouver évidemment les primes, les quotidiennes des 2 dernières saisons de la Starac, la promo du 2023, la promo du 2024, avec bien sûr Pierre Garnier et Marine qui a gagné cette année. Il y a bien sûr, vous pouvez également retrouver bien sûr les primes de Danse avec les stars. On peut également retrouver The Voice le samedi. Évidemment, quotidien sur TMC. Et les fameux feuilletons, le triptyque des feuilletons. Ici tout commence à 18h, vers 18h30. Demain nous appartient aux alentours de 19h et quelques. Et Plus belle la vie aux alentours de 14h. Du lundi au vendredi. Voilà. Avec le Mistral. Avec Lola Marois. Évidemment la femme de Jean-Marie Bigard. Pour ceux qui l'ont carrément oublié. Voilà. Et on peut également retrouver sur TF1+, bien sûr, le grand concours d'Arthur, évidemment, qui était un peu spécial mardi dernier, avec pas mal d'humoristes. Donc, une soirée très spéciale, bien sûr, avec des scores très faibles dans les quiz. Voilà. On peut également retrouver voilà, les familles nombreuses de TF1 qui remplacent les quotidiennes de la Starac. Voilà, la série policière avec Julien Doré, Panda. Voilà, les émissions d'énergie sur la radio avec Camille Combal sur Énergie. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Voilà, toutes les nouvelles séries policières. Voilà, les mariages de gitans. Qu'est-ce qu'on a droit encore? Voilà, toute nouvelle série américaine, Elsbeth. Et voilà, et les chaînes en direct, les canaux en direct, avec bien sûr les enfoirés. Pour les réseaux du cœur, un tout petit bout des enfoirés. Ma porte, même si c'est la qui a passé ma rampe. Viens dans l'équipage, attrape-moi sur la jetée. On fera sûrement le France, mais au moins on aura essayé. Donc si aujourd'hui je plombe pas. On est évidemment avec la fameuse marinière. Évidemment.
Donc il y a les enfoirés, mais à part les enfoirés, il y a bien sûr la possibilité de regarder par exemple le Palma Show, l'Hollywood, les mamans célèbres évidemment, la Villa des cœurs brisés, la bataille des couples, les inconnus, François Damiens, les caméras cachées de François Damiens, les prestations des saisons précédentes de Dals, la bataille des clans, ça c'est télé-réalité, les plus belles vacances avec Valérie Damido, Secret Story, Masked Singer, Super Nanny sur TFX, Baby Boom, et tout ça. Et donc on jette un petit coup d'œil à la Starac. On en est à la saison 3 de la Starac avec Elodie. L'œil du tigre à la Star Academy, avec l'œil d'Elodie qui n'a pas froid aux yeux. Et les danseurs et danseuses de Kamel Wally, vous venez de réaliser ce que vous venez de faire? Ouais. Vous avez fait dévorer par un tigre, brûler par des flammes et tomber dans une cascade signée Kamel Wally. La semaine dernière c'était à Boa. Vous avez que des amis ou quoi dans la chorégraphie? Ils vous en veulent, Kamel? Je sais pas. Elle est totalement... qu'est-ce que vous lui faites, Kamel? Kamel Wally, regardez, elle essaie de retrouver un peu. Pour moi, c'est dur ce qu'elle vient de faire. Pour moi, c'est une Barbarella. C'est une dompteuse d'animaux, d'hommes, de tout ce que vous voulez. Oh, Voilà, elle m'inspire. Voilà. Bon, au moins avec Malika, il n'y a pas trop de danger. Mais avec Kamel, on ne sait jamais avec lui ce qui peut arriver. Et je rappelle que Kamel, on le retrouve dans la mise en scène du retour du Roi Soleil au mois de septembre au Palais des Congrès, évidemment, avec le retour d'Emmanuel Moire dans le rôle du Roi Soleil, évidemment, et peut-être le retour de Christophe Maé, bien sûr, dans cette célèbre comédie musicale 20 ans plus tard. Ce numéro en direct. On va vous garder le tigre Tiburce pour le cours. Si vous aimez le tigre, c'est bien pour courir un peu dans le bois le matin. Ça vous a plu? Ah, les phrases de Nikos, voyons Tiburce, là le tigre qui est dans la cage derrière moi, bah, on va te le donner et tu pourras faire du sport aux élèves en les faisant courir après le tigre. Voilà, c'est les impros totales de Nikos. Voilà. Première du classement ce soir. Je vous pose la question, à votre avis? Voici le top 3, la réponse. Alors là, maintenant, on est sur le top 3 de la saison 3 de la Starac. On en est à la 14e semaine. Pour cette 13e semaine, Elodie prend la dernière place du classement à la 3e position. Ses professeurs sont satisfaits, mais attention à ne plus régresser. J'étais très agréablement surpris de sa voix. Je suis sa voix, non mais c'est vraiment magnifique. La compétition est de plus en plus dure et pour rester parmi les meilleurs, Elodie va devoir se dépasser. Alors j'ai trouvé qu'elle avait fait de très très beaux effets de voix, mais que physiquement ça suivait pas du tout. Elle sait pas qu'elle est belle, donc elle est encombrée dans son corps, elle n'ose pas le déplacer, c'est fou ça. Grande déception cette semaine pour Michal qui perd la première place du top. Malgré son travail, Michal doit donner encore plus. Je trouve qu'il avance